إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons avec le livre de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, les règles exemplaires dans les noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les noms d'Allah et ses attributs. Donc la première de ces règles, vraiment le cheikh commence par les règles dans les noms. Ensuite il partira sur les règles dans les attributs. Et la première de ces règles, qui est une règle qui traite des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms parfaits d'Allah, le cheikh dit dans son livre rahimahullah قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى. Des règles dans les noms d'Allah le Très-Haut. La première des règles, c'est le fait que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala soient magnifiques. Et ici dans le livre, le traducteur a mentionné parfait, al-husn en fait, parce que c'est ce qui est voulu par le husn en fait, par la suite, comme va l'expliquer l'auteur aussi. Mais le fait qu'on dise que Asma Allah Azza wa Jalla al-Husna, c'est qu'à Allah appartiennent les noms les plus magnifiques, les plus beaux et les plus parfaits. Et ensuite, le cheikh explique qu'est-ce que ça veut dire Husna. Et il dit Ba'aliratun fil husni ghayatan. Husna, ça veut dire qu'elles ont atteint dans, je ne sais pas si on dit la magnificité, la magnificence, elles ont atteint l'extrême. Elles ont atteint la perfection. Elles ont atteint la perfection. Donc ici, si on dit, si quelqu'un te demande comment sont les noms d'Allah, tu lui dis, les noms d'Allah sont husna, sont magnifiques. Et qu'est-ce que ça veut dire husna, magnifique? Ça veut dire qu'ils ont atteint la perfection dans tous les sens de celle-ci. Et le cheikh vient tout de suite en s'argumentant avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Et certes, à Allah appartiennent des noms les plus beaux, les plus magnifiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ces noms à 4 reprises dans le Coran de magnifiques. L'un de ces emplacements, c'est celui-là, où il dit dans Surat Al-A'raf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ al-Husna, certes à Allah appartiennent les noms les plus magnifiques. Et le deuxième emplacement où Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ces noms par cet attribut, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Dit que vous invoquez Allah
ou vous invoquiez le miséricordieux, lequel de ces deux-là, de ces deux noms, par lequel de ces deux noms vous l'invoquiez, certes, c'est à lui que reviennent ou qu'appartiennent les plus beaux noms. Ou à une autre reprise, dans sa parole, Allahu la ilaha illahu, lahul asma'ul husna. Allah, nul de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. À lui appartiennent les plus beaux noms. Aussi, dans sa parole, Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, lahul asma'ul husna. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui façonne et donne forme à toute chose. À lui appartiennent les plus beaux noms. Et ainsi de suite. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui a qualifié ses noms par la perfection, par la magnificence, par la beauté par excellence. Ensuite, il est important de mentionner pourquoi est-ce que ces noms-là sont parfaits. Pourquoi est-ce que ces noms-là sont parfaits. Le cheikh dit وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Les noms d'Allah sont parfaits parce qu'ils contiennent des attributs parfaits qui sont dénués de toute forme d'imperfection, que celle-là soit supposée ou sous-entendue. Donc ici, si on voit, il y a une chronologie dans l'explication. La première, c'est la qualification des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'elles soient husna, que les noms d'Allah soient magnifiques, qu'ils soient beaux, parfaits. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire husna? La définition de ce mot-là. Le cheikh vient, il te dit, elles sont husna, c'est-à-dire ce qui signifie que les noms d'Allah sont à l'extrême de la magnificence ou de la beauté ou de la perfection. Ensuite, pourquoi est-ce que les noms d'Allah sont ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils ont atteint cet extrême dans la complétude? C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux que ça. Ils sont inégalables en cela. Il n'y a pas mieux que ça. Tu ne peux pas aller plus loin dans cette perfection. Pourquoi est-ce que les noms d'Allah sont ainsi? Tu as la réponse dans le troisième paragraphe. Les noms d'Allah sont parfaits parce qu'ils contiennent des attributs parfaits, dénués de toute forme d'imperfection supposée ou sous-entendue. C'est important de noter cette chronologie dans la parole du cheikh. Si quelqu'un te dit, parle-moi des noms d'Allah, tu dis les noms de mon Seigneur sont husna, sont parfaits. Pourquoi? Que veut dire ce mot-là husna? Ça veut dire qu'ils ont atteint l'extrême dans la perfection. Et pourquoi est-ce qu'ils ont atteint cet extrême dans la perfection? Car les noms de mon Seigneur comprennent des attributs ou sous-entendent des attributs ou impliquent des attributs dans lesquels parfaits qui sont dénués de toute forme d'imperfection, qu'elle soit supposée ou sous-entendue, qu'elle soit supposée ou sous-entendue. Car les mots ou les qualifications sont de plusieurs sortes. Dans la langue arabe, quand on qualifie une chose, elle a diverses catégories. La première de ces qualifications, c'est de qualifier une chose par un manquement absolu. La deuxième de ces qualifications, c'est de qualifier une chose ou de la nommer par une chose qui comprend en soi le manquement et la perfection. La troisième des catégories par lesquelles on peut qualifier une chose, c'est le fait de qualifier une chose par un nom qui peut, par un qualificatif qui peut, dans une situation, être comprendre le manquement, mais qui dans son essence n'est pas un manquement. On va donner des exemples. Et la quatrième manière de qualifier une chose, c'est le fait de qualifier une chose par la perfection totale. Et ça, c'est juste Allah qui est qualifié par la perfection totale.
Donc, le qualificatif par la perfection, le dernier qu'on vient de mentionner, c'est comme le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'omniscient. Il a la science totale. Hein? Il n'y a aucun manquement en cela. Ça peut sous-entendre rien de manquant. Hein? C'est pour ça qu'on nomme Allah par cela. Al-Alim. Ou Al-Qadir, celui qui a la capacité totale sur toute chose. Donc ça, c'est l'exemple de la qualification de perfection, et à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection à lui seul et sans associé. La deuxième des manières, ou le deuxième des qualificatifs, c'est le fait de qualifier, ou des noms qui qualifieraient, qui pourraient sous-entendre, qui dans son essence ne sont pas mauvais, sont une qualité, mais qui dans une situation ou une autre pourraient impliquer un manquement. Comme la volonté, ou comme la volonté par exemple. La volonté en soi, ce n'est pas une chose mauvaise. C'est un qualificatif louable. Pourquoi? Et plus celui qui est qualifié en possède, et plus il est indépendant et il n'est pas conditionné en celle-là, plus ceci augmente en fait son rang et démontre qu'il est parfait. Exemple, l'être humain, sa volonté est plus parfaite que la volonté de l'animal. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'être humain, quand il veut une chose, il a des meilleurs moyens pour y arriver, ainsi de suite. L'animal, il est dominé en général par l'être humain, et souvent, si un animal il est entre les mains d'un être humain avec les moyens que l'être humain a, il est sous la volonté de l'être humain, ainsi de suite. Et la volonté des choses qui n'ont pas, comme par exemple l'arbre ou des plantes et ainsi de suite, la volonté de ces choses-là est moins parfaite que celle de l'animal, car la plante, elle pousse, elle a sur le moment où elle doit pousser, elle pousse, mais le moindre animal peut venir l'arracher, et puis, c'est-à-dire, elle est plus faible en cela que et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est absolue, Mais nous ne disons pas d'Allah qu'il est Al-Murid. Al-Murid. Nous ne disons pas que son nom, parmi les noms d'Allah, c'est Al-Murid. Pourquoi? Car la volonté peut impliquer une chose, peut impliquer la perfection, comme dans certaines situations, la volonté peut impliquer l'imperfection. Exemple, le fait de vouloir une chose mauvaise, hein, la volonté c'est une perfection à la base, mais de vouloir une chose mauvaise, c'est quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala le nom de celui qui veut. Mais on dit d'Allah que Allah a une volonté et qu'il est murid, il est celui qui veut et ce qui veut être, mais nous ne disons pas que cela est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car on revient à notre règle. À Allah appartiennent les noms les plus. C'est-à-dire qu'il n'y a dans aucun sens les noms d'Allah, tu peux trouver une faille ou leur attribuer le manquement. Est-ce que vous avez compris cela? C'est clair. Donc, ici, on a dit, la première des catégories, c'est d'attribuer à Allah la perfection. Et les noms qu'on attribue à Allah, c'est des noms qui sont parfaits dans leur essence et qui sont parfaits dans leur application sur toutes les formes, sur toutes les sphères. Il n'y a aucune faille en cela. La deuxième, c'est le fait il y a des noms que Allah subhanahu wa ta'ala possède comme attribut, comme la volonté, mais on ne dit pas que Allah est le détenteur de la volonté, comme nom. On ne dit pas que Allah est Al-Murid. Pourquoi? Car la volonté peut impliquer, sous certaines, comme attribut en soi, il peut impliquer en fait une imperfection ou une forme d'imperfection sous certains angles ou certaines situations précises. Donc la volonté, c'est un attribut ou c'est un qualificatif qui en soi est louable. Il amène une sorte de perfection, mais que dans son application, il peut comporter en fait la perfection et l'imperfection. La troisième des catégories, c'est
le fait de qualifier Allah subhanahu, ou les qualificatifs qui en soi, en eux-mêmes, possèdent imperfection et perfection. Déjà comme qualificatif, ils possèdent imperfection et perfection. Exemple de cela, le makr, le fait de le complot. Le complot, en même temps, le fait de pouvoir répondre à une personne qui complote contre toi par le complot, ça veut dire que tu n'es pas incapable. Ça veut dire que tu as une certaine, tu peux répondre à ceux qui te viennent avec une mauvaise chose. Tu as les outils, si tu veux leur répondre, tu peux. Tu n'es pas incapable, tu n'es pas ajiz. Mais en même temps, le complot, il possède l'imperfection en lui. Il y a quelque chose de vil en cela. C'est vrai ou pas? Hein? Comme la ruse aussi. Hein? Al-Kaid. Donc, ces qualificatifs-là, qui en soi, dans leur essence et dans leur application, possèdent les deux angles, perfection et imperfection, et la perfection et l'imperfection se sont mariés en eux, donc on ne les attribue pas à Allah, et on n'informe pas au sujet d'Allah par le biais de ces qualificatifs en disant qu'Allah est le ruseur, qu'Allah nous préserve, ou bien qu'Allah est ainsi de suite. Pourquoi? Si ce n'est qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui rusent, Allah leur répond et leur rend leur propre ruse. Ou bien ceux qui complotent, Allah subhanahu wa ta'ala complote contre eux en leur renvoyant leur complot et en anéantissant leur plan. Ceux qui planifient, et ainsi de suite. Ou bien al-khida' qui est la supercherie, la tromperie, avec une certaine finesse. Yarhamukallah. Nous ne disons pas d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est al-khadi', et ainsi de suite. Pourquoi? Car ceci comporte tout de suite, il y a les deux, et ça sort de ce principe qu'on vient de poser, de ce pilier qu'on vient de poser, qui est le fait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont husna à l'absolu, sont magnifiques à l'absolu, sont parfaits, et ils ont atteint dans la perfection l'extrême. Ils ont atteint le degré le plus haut de perfection. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans son livre وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils ont rusé et Allah leur a renvoyé les ruses. Et Allah est celui qui domine le mieux les ruses. Il domine toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. Eux, ils préparent, ils planifient, et moi, nous allons renvoyer leur plan, ou nous allons leur préparer un accueil au plan qu'ils préparent. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah subhanahu wa ta'ala avec finesse, mais Allah leur renvoie leur tromperie. Dans le sens, ça veut dire qu'il répond à cela, à leur acte, comme ils le méritent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il répond, ne dépassera pas les limites, car il a interdit l'injustice en sa personne. Il leur rendra ce qu'ils méritent sans aucune exagération, sans aucune injustice, en établissant la justice totale. Jalla wa ala. Et la quatrième des catégories, celle qu'on avait mentionnée auparavant en premier, c'est des qualificatifs qui comportent d'une manière absolue le manquement. Qui comportent le manquement d'une manière absolue, comme le fait d'être aveugle, d'être infirme. À la base, c'est un manquement. On est d'accord ou pas? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est des choses dont Allah n'est jamais et ne sera jamais qualifié par cela. On s'arrête ici pour aujourd'hui et nous verrons nous prendrons exemple par exemple la prochaine fois. J'aimerais, je ne désire pas en fait commencer à emmagasiner des informations sans qu'on assimile en fait ce qu'on a étudié aujourd'hui, et que les gens en fait la prochaine fois on révise, on voit où est-ce que les gens en sont avec. Parce qu'ici, dans l'introduction, il y a la règle. Et ensuite, il y aura des exemples de cette règle-là. Donc, si tu n'as pas bien compris la règle et qu'on commence à prendre des exemples, ce sera pas profitable et ce n'est pas le but de notre cours que voici. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.